Je suis très heureuse de vous servir, vous l'église du premier culte. Je n'ai pas l'habitude de vous voir. Je vois plutôt l'église du deuxième culte. Donc si vous n'avez pas l'habitude, moi ce que je fais au début, c'est que je prie comme si vous n'êtes pas là. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Est-ce que c'est bon ? Ok. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'on a d'ouvrir ta parole, d'apprendre de toi, de recevoir une part de toi en fait. Seigneur, je te prie de préparer les cœurs. Je te prie aussi de me mettre les mots, de me donner les bons regards, les bons mots, les bons exemples au bon moment. Tout ce moment n'est que pour toi, Seigneur. On est sorti de nos maisons, on s'est habillé, on s'est préparé, on est venu pour te rencontrer et t'entendre parler, Seigneur. Que toute distraction, toute pensée qui n'est pas de toi, Seigneur, soit liée et jetée en enfer. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, j'ai un message pour vous. En fait, ce n'est pas vraiment le Seigneur qui m'a donné un message pour vous, c'est moi qui ai demandé au Seigneur de vous prêcher un message qui soit pratique pour votre vie quotidienne. Et comme c'est mon dernier culte, en tout cas sur l'estrade, s'il y a un seul message que vous retenez de moi, je voudrais que ce soit celui-ci. Le monde chrétien, il a beaucoup changé, vous êtes d'accord ? Le monde chrétien évangélique, il a beaucoup changé, surtout grâce à la technologie. Aujourd'hui, de chez nous, on peut voir ce qui se passe dans d'autres églises de notre région, mais du monde entier. Et en fait, avec ma meilleure amie, Sarah, on en a fait un peu un divertissement. On regarde des émissions chrétiennes, on s'envoie sur les réseaux sociaux des vidéos de chrétiens, de pasteurs qui font et disent des choses drôles, mais qui font et disent des choses très problématiques aussi. Et ce qui commence un peu comme une blague, ça nous laisse un peu attristés. Et on est comme ça, on dit en fait, on fait ce constat qu'on est très très loin de ce que Jésus nous demande. Et puis on finit aussi par des résolutions, hein, on se donne de la force, on s'encourage, on dit mais meuf, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Comment, au lieu de critiquer les autres, comment nous, à notre échelle, on peut bien accomplir la mission que Jésus nous a donnée ? La réponse à cette question, elle est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Je vous raconte un peu le contexte. Dans le chapitre 10, les commentateurs l'appellent le discours missionnaire. C'est le discours où Jésus va envoyer les disciples deux par deux. Dans le chapitre précédent, le chapitre 9, Jésus a effectué toute une série de guérisons et de miracles. Et à la fin, il regarde le peuple de Dieu et il est pris de compassion, il est ému. Et il dira « La foule est fatiguée et abattue ». Et puis il se tourne vers ses disciples et il dit « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Vous et moi, nous sommes ces ouvriers. Dieu nous a aimés les premiers et il nous envoie maintenant aimer à notre tour. La Bible, elle dit aussi que nous sommes des ambassadeurs de Christ, qu'on porte un message de réconciliation. Un ambassadeur, il ne se déplace pas dans un autre pays sans un ordre de mission diplomatique écrit. Il ne se déplace pas dans une nation étrangère sans directive claire du chef d'État qui va représenter. Aujourd'hui, nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, quelles sont ces instructions ? Comment bien accomplir la mission que Jésus nous a confiée ? Et à nouveau, dans ce chapitre, au verset 16, Jésus dira « Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » On va s'intéresser à ce verset pour répondre à cette question. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Mission, mode d'emploi ». La première chose qu'on doit comprendre de cette mission, c'est qu'elle est obligatoire. Le verset il commence par « Voici ». Vous savez, dans la Bible, « Voici », c'est un mot qui indique que la déclaration d'après, elle va être solennelle. Ce mot, il nous informe que tout ce qui vient après le « voici », c'est important et c'est primordial. Voici quoi ? Moi, je vous envoie. Le verbe qui a été traduit par envoyer ici, en grec, c'est apostello. Ça a donné le mot apôtre. Bien joué. Le mot apôtre. Pour rappel, et pour ceux qui ne le savent pas, le Seigneur a donné 5 ministères pour construire et pour faire grandir l'Église. Il y a le ministère d'apôtre, de prophète, d'enseignant, d'évangéliste et de pasteur. C'est dans Éphésiens, je crois, ce passage. Mais je trouve que ces termes sont un peu utilisés à tort et à travers dans l'Église.
Et même parfois, on en fait un peu une graduation, quoi. Quand on est un peu impliqué dans l'église, on est évangéliste. Puis après, on s'implique un peu plus, on devient un pasteur. Après, on devient prophète. J'ai l'impression que le dernier grade, c'est apôtre. Et ça, c'est une mauvaise conception de ce que Dieu a dit dans ce texte à propos de ses ministères. À cause de l'organisation de l'église, de la structure de l'église, par exemple, on mélange le terme pasteur et prédicateur. Aujourd'hui, moi, Jenny, devant vous, je suis prédicatrice. Je ne suis pas pasteur. Et je ne dis pas ça parce que je suis une femme. Et je ne dis pas ça non plus parce que personne n'a mis de l'huile sur ma tête pour attester publiquement que je suis consacrée et mise à part pour Dieu. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que Dieu il m'a donné un talent pour enseigner les Écritures, mais pas pour prendre soin de son peuple. C'est ça être pasteur. Mais voilà que Jésus dit, moi je vous envoie, mais c'est une façon de dire, tout le monde est apôtre ici. Et du coup, ça m'a fait réaliser que dans une certaine mesure, chacun de nous, dans notre vie, on va exercer l'un des 5 ministères. Tout le monde est appelé à donner une parole qui réconforte, qui console, qui reprend, qui avertit, qui édifie. C'est ça une prophétie. Tout le monde est appelé à être prophète alors. Tout le monde est appelé à enseigner la Bible. Le Seigneur dira, allez faire de toutes les nations des disciples. Il parle à qui quand il dit ça? À nous. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Tout le monde est appelé à être enseignant. Tout le monde est appelé à être évangéliste. Dans le chapitre d'avant, il dit, allez, parcourez les villes et donnez ce message, le royaume des cieux est proche. Tout le monde est appelé à être pasteur, à prendre soin des gens. On dit que l'homme est le pasteur de sa famille, pas parce qu'il amène une certaine routine spirituelle dans sa famille, hein. C'est pas ça. C'est parce que c'est le berger, c'est lui qui pourvoit à ses besoins, c'est lui qui protège sa famille, c'est lui qui la met en sécurité. Tout le monde est appelé à être apôtre. Apôtre, c'est implanter une église. Et même si cette église, c'est votre famille, là où 2 ou 3 sont réunis, c'est une église, hein. Et donc, le Seigneur est en train de nous dire que cette mission, elle est obligatoire et elle nous concerne tous. Le Seigneur, il dit, moi, je vous envoie. Il ne dit pas si vous avez le temps et si vous avez envie, vous pouvez le faire. Quand vous envoyez quelqu'un, vous avez des enfants, moi j'ai des petits frères, je les envoie, je dis, va m'acheter une canette à l'épicerie. Ce n'est pas une option, hein. Je ne dis pas si tu as le temps, tu peux y aller. C'est tu y vas parce que je te le demande. On dit de Jésus qu'il est notre Seigneur, c'est notre maître. Quand il va, on va. Quand il dit viens, on accourt. Mais ce n'est pas juste une obligation donnée par un chef d'armée. Jésus-Christ est aussi notre sauveur. Et il nous a réconciliés avec lui alors qu'on ne cherchait même pas la paix. Et maintenant, ce même amour qu'il nous a donné, il nous pousse à aller parler aux autres. Nous avons, vous savez, c'est le Seigneur qui s'est révélé à nous. C'est pas nous, on a cherché, on est tellement intelligents qu'on a trouvé, hein. C'est le Saint-Esprit qui s'est révélé à nous. Et on a trouvé cette perle de grand prix. Le message est un trésor trop précieux et trop vital pour le garder pour soi. Moi, j'aime bruncher. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'aime trop les brunchs. Et j'en ai fait un peu une passion. J'essaye de tester tous les brunchs de Paris. Et à chaque fois que j'en teste un bien, j'appelle Lovely, je ne sais pas si elle est là. Je l'appelle Lovely. Elle dit, oh, Margot, j'ai trouvé ce brunch, il n'est pas loin, il n'est pas cher, c'est trop bon, il faut qu'on y aille. Et j'ai envie. Lovely, c'est mon amie. Et j'ai envie qu'elle expérimente les bonnes choses que moi, j'ai expérimentées dans la vie. Et si on fait ça pour un truc aussi insignifiant qu'un restaurant, on peut faire ça pour ce message qui a changé nos vies. La mission, elle est obligatoire, elle n'est pas facultative. Jésus leur donne, mais c'est plus l'amour qu'on a reçu que le devoir qui nous pousse à parler. Je vous disais aussi que cette mission, elle nous concerne tous. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet spectateur. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer de toute façon. L'effet spectateur, c'est un phénomène psychologique qui dit que quand il y a une situation de danger, plus on est nombreux, moins on intervient. Si vous êtes dans une ruelle sombre la nuit, vous êtes 2, quelqu'un se fait agresser, vous êtes plus enclin à
intervenir dans cette situation que si vous êtes dans une rame de métro bondée. Vous regardez des fois les vidéos sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui se fait agresser, mais personne ne fait rien. Mais c'est ça l'effet spectateur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On pense toujours que c'est quelqu'un d'autre qui va intervenir. Le monde a besoin de Jésus. Et moi je m'auto-gronde, je ne vais pas vous gronder, je vais me gronder moi-même. Des fois, je suis assis confortablement chez moi, je dis « Ah, le monde a besoin de Jésus », mais je ne fais rien pour leur apporter. Et c'est un rappel, aujourd'hui, que Jésus vous a tous consacrés apôtres. Mais ce n'est pas la peine de se mettre la pression. Juste vivez et laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite. Vous savez, j'ai plus parlé de Jésus dans ma vie de tous les jours qu'ici sur l'estrade dans une église derrière un micro. C'est aussi simple que donner une parole de guérison à quelqu'un qui est malade. Prophétie. C'est aussi simple que si votre enfant est rancunier, vous prenez cette opportunité pour lui enseigner ce que la Bible dit sur le pardon. Vous êtes des prédicateurs. Si vous instaurez un moment de prière dans votre famille ou même dans un groupe d'amis, vous vous asseyez, vous lisez la Bible, vous vous encouragez, vous êtes un apôtre. Si vous prenez soin d'une... Je ne sais pas s'il y a une nouvelle maman dans votre entourage, vous dites « Ah, tu as besoin de dormir, tu veux que je garde ton fils pendant 2 heures, toi tu fais la sieste ». Vous prenez soin des gens, vous êtes un pasteur. La mission, elle est simple, mais la suite du verset, c'est quoi? Comme des brebis au milieu des loups, elle n'est pas sans danger. La deuxième chose qu'on doit comprendre de cette mission, c'est qu'elle est dangereuse. Dans cette mission que Dieu nous a donnée, on va rencontrer de l'oppression. Ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas un peut-être, c'est une promesse. Dans Jean 15, 20, le Seigneur dira à ses disciples, « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. » Le monde, quand je dis le monde, c'est l'ensemble du système qui ne connaît pas Dieu. Le monde déteste le nom de Jésus, vous savez ça? Et ce n'est pas parce que juste ils ont envie de détester. Nous-mêmes, on a détesté le nom de Jésus. On n'a pas dit « je déteste Jésus », on n'a pas fait ça. Mais notre cœur était rebelle à Dieu. Le Seigneur nous a touchés. Le monde déteste le nom de Jésus parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il est la vérité. Il dit la vérité sur notre état de pécheur, sur notre cœur. Dans Jérémie, la Bible dira que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Notre cœur ne sait que concevoir le mal. Sans l'action du Saint-Esprit, c'est ça qu'on fait. On conçoit le mal. Et donc, le Seigneur, il est la vérité, donc il nous dit, tu es pécheur et tu as besoin de mon pardon. Mais nous, les hommes, on préfère marcher dans les ténèbres, on préfère faire comme bon nous semble, on préfère vivre comme bon nous semble. C'est ça le premier péché d'Adam. Adam, quand il prend le fruit défendu, il dit, Seigneur, toi tu m'as dit un truc, mais moi je préfère prendre mes propres décisions. C'est ça le premier péché d'Adam. Je sais pas, on a vécu une période de canicule il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous êtes déjà sorti de chez vous sans mettre du déodorant? Ça vous est jamais arrivé ça? Ça peut arriver, on rigole pas. Quand vous n'avez pas mis de déodorant, vous ne levez pas les bras, vous ne faites pas des grands gestes. Hein. Vous restez les bras collés sur votre corps et vous espérez que la personne à côté de vous ne sente pas ce que vous sentez jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Maintenant, imaginez, vous êtes dans le bus. Un gars s'assoit à côté de vous et dit « Ah, mon pote, tu sens la transpiration hein ?» C'est ça que fait Jésus avec l'état de notre cœur. On n'a pas envie d'entendre ça. Et c'est pour ça que le monde déteste Jésus, le nom de Jésus. Et la Bible elle dit que nous, on porte le parfum de Christ. Donc partout où on se balade, on sent Christ. Et l'hostilité, elle n'est pas dirigée vers nous, personnellement. Elle est dirigée vers la lumière que Jésus renvoie. Et c'est pour ça qu'il y a du danger. Moi, j'aime bien cette image brebis au milieu des loups. C'est une image un peu proie-prédateur, comme ça. La brebis, c'est un animal vulnérable. Alors, si on la met au milieu de ses prédateurs, elle est 2 fois plus en danger. La brebis, elle est vulnérable, pourquoi? Déjà, la brebis, elle court très, très mal. Donc, elle ne peut pas fuir. Quand il y a du danger, elle ne peut pas courir vite, elle ne peut pas fuir.
La brebis, elle n'a pas d'arme naturelle comme les autres animaux. Elle n'a pas de griffes, elle n'a pas de cornes, elle n'a pas de crocs. Donc quand elle est attaquée, elle ne peut pas se défendre. Et puis là, on est en train de se demander, mais pourquoi alors Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups? Ça ressemble un peu à une mission suicide, c'est bizarre. En fait, Jésus ne nous met pas dans la gueule du loup, il nous prévient qu'il y aura de l'hostilité. Et en fait, la réalité, c'est que une brebis, ça ne peut pas survivre sans intervention humaine. Ça n'existe pas, les brebis sauvages, vous savez ça? La brebis, elle a besoin de son berger. Sans le berger, la brebis n'a aucune chance. Je vous explique. La brebis, par exemple, on va prendre juste l'exemple de la laine. La laine, si elle n'est pas tondue, la brebis, elle a du mal à réguler sa température en été et des fois, elle meurt de chaud. La laine, si elle est sale, ça attire des parasites. Et comme les brebis n'ont pas de griffes, elles ne peuvent pas se gratter. Vous savez ce que font les brebis quand elles ont des démangeaisons? Elles se jettent contre des rochers. Elles se jettent la tête pour la première contre des rochers pour soulager les démangeaisons. La brebis, quand elle n'est pas tondue, en préparant ce message, je regardais des trucs sur les brebis du coup, et j'ai vu qu'il y avait une histoire où une brebis n'avait pas été tondue pendant 6 ans, et sa laine pesait 40 kilos. Et du coup, ça l'a handicapée. Une brebis, ça ne peut pas survivre sans son berger. Ça nous dit aussi que comme cette mission, elle est dangereuse, on ne peut pas l'accomplir sans une dépendance totale à Dieu. Quand il dit « je vous envoie comme une brebis au milieu des loups », c'est comme c'est dangereux comme ça, tu as besoin de moi. Et donc, on n'a pas tous le ministère de Jean-Baptiste, vous savez ça? On ne va pas tous attraper des gens, hey, race de vipères, hypocrite, on ne va pas faire ça. Mais il faut quand même du courage pour dénoncer le péché et pour proposer Jésus comme solution, la seule solution au péché. On vit, il y a quelque temps, j'ai fait du covoiturage avec un collègue. Et puis on a appris, on ne savait pas, hein, mais au cours de l'année, on a appris qu'on avait droit à une prime de mobilité pour les agents de la fonction publique. Si on fait du covoiturage, on a le droit à une prime. Et donc il y avait des tranches de 0 à 50 jours, c'est tant d'euros, de machin à machin, c'est tant d'euros. La dernière tranche, je crois que c'était 300 €. Et donc moi, je suis bête et disciplinée, je comptais jour par jour, quoi. Parce que combien on a fait de jours et tout, machin. Donc je lui dis, ah voilà, on a fait ça. Et je pense que ça nous mettait dans la deuxième tranche, 200 €. Et donc je lui dis, on a fait tant de jours. Et puis il a dit, ben non, mais on va mettre 105. Après je lui dis, mais mon pote, moi je suis pas très à l'aise avec le fait de mentir sur ça. Et il me dit, mais tout le monde le fait. On va perdre 100 €. J'ai dit, bah oui, ok, c'est pas grave. Et en fait, on a failli se disputer parce que c'était comme si moi j'étais bête. J'étais bête de vouloir être honnête. Et on vit dans un monde où le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. On vit dans un monde où on parle de polyamour, de sorcellerie, de fraude, on néglige les pauvres et les nécessiteux, et c'est normal. Et il faut du courage pour être ancré, pas dans le sol, mais dans la parole, et dire c'est pas ça que mon Dieu propose. Cette mission, elle est dangereuse. Et on a du mal à savoir comment faire pour exposer le péché et aimer les gens en même temps. C'est une position difficile, hein? Mais heureusement que Jésus a tout prévu. La mission, troisième partie, la mission exige une attitude équilibrée. La Bible elle dit dans la fin du verset, « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » On a du mal avec le serpent dans les églises, vous savez ça, parce que c'est un peu l'image du diable, tout ça, on n'aime pas trop. Mais quand même, la Bible dit quelque chose d'intéressant sur le serpent. Dans Genèse 3.1, elle dit « Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créé. » Donc, encore une fois, j'ai regardé plein de documentaires animaliers pour préparer ce message. Je regardais ce qui se passe avec les serpents. Les serpents, déjà, vous savez que quand ils se déplacent, on ne les entend pas. Ils se faufilent comme ça. Un serpent, il est capable de rester immobile pendant des heures en attendant sa proie et d'attaquer en une fraction de seconde. Le serpent, il est patient, il est précis, il est efficace.
Le serpent, à cause de ses écailles, il peut sentir les ondes du sol. Il peut sentir les odeurs chimiques. Il y a quelque chose en lui qui le rend alerte. Il sait quand il y a du danger, il sait quand il y a une proie. Et je me suis dit, pourquoi alors, Seigneur, tu nous demandes... Là, il y a écrit prudent, mais dans d'autres versions, il y a écrit rusé. Pourquoi tu nous demandes d'être prudents comme des serpents? En fait, le Seigneur, il nous demande d'être stratégique, d'avoir du discernement et de la sagesse, mais surtout de planifier. Je ne sais pas pourquoi dans les églises, on est allergique à la stratégie. Vous savez, Jésus, il dit, si tu veux construire une tour, tu t'assois, tu calcules ta dépense, tu regardes si tu peux finir. On fait des stratégies. On a tendance à penser que le Saint-Esprit est un peu déstructuré, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Le Saint-Esprit a créé la terre. Vous voyez la terre, comment elle est ordonnée? Vous voyez comment notre corps, tout fonctionne d'une parfaite façon. S'il y a un truc qui pète, tout pète. C'est une machine bien huilée. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, est un esprit de structure. Et donc le Saint-Esprit, Jésus a dit, mais soyez stratégiques. Quand on fait une mission, on n'arrive pas avec nos gros sabots, reportez-vous. Et puis quand les gens n'acceptent pas, on dit, ah, ils ne veulent pas de Jésus. Non, on a une stratégie. Et la stratégie, elle est aussi simple qu'inviter quelqu'un à manger. Aller faire un footing. Proposer son aide pour un déménagement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la stratégie de Jésus, c'était toujours créer des relations. Vous relisez les évangiles, qu'est-ce que fait Jésus? Il mange avec les gens. Il rigole avec les gens. Il discute avec les gens. Et à chaque fois qu'il a eu une interaction en one-to-one avec quelqu'un, il a essayé d'apprendre quelque chose sur cette personne. Quand il passe dans la piscine de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Bethsaïda, je ne sais pas, oh, vous connaissez mieux la Bible que moi, il rencontre ce paralytique et il dit, depuis quand tu es là? Jésus, il sait, hein? C'est une façon de connecter avec la personne. Depuis quand tu es là? Ah, ok, t'as personne pour t'emmener vers la piscine. Donc, est-ce que tu as de la famille? Ok. Est-ce que tu as envie d'être guéri? Ah, d'accord. Le Seigneur, il cherche à connecter avec les gens. On connecte avec les gens déjà parce qu'on les aime et aussi parce que aimer, c'est une bonne stratégie. Et donc là, le Seigneur, il nous dit, voilà, soyez stratégiques dans la façon dont vous créez des relations avec les gens. C'est comme ça qu'on accomplit la mission que je vous ai donnée. Mais le Seigneur, il ne veut pas on devienne des experts en manipulation. C'est d'ailleurs le contraire de ce qu'il veut. Parce que la Bible a dit, soyez innocents comme des colombes. Et il y a dans d'autres versions, on parle de pur. Soyez purs comme des colombes. Pur, ça veut dire ne pas être double, sans duplicité. Vous savez, pur, ça veut dire un. Impur, ça veut dire quand c'est double. Quand il y a deux choses mélangées, c'est impur. Donc soyez purs, soyez sans hypocrisie, comme des colombes. Alors de la même façon que j'ai décrit le serpent, je vais décrire la colombe. La colombe, c'est un animal qui est souvent un symbole de paix, un symbole de douceur. La colombe, c'est l'animal que Dieu a choisi pour faire descendre l'esprit. C'est l'animal que Dieu a choisi pour dire à Noé que le déluge était fini. C'est un symbole de paix. La colombe, elle vit en groupe et elle déteste le conflit. C'est un animal qui déteste le conflit. Et puis, ça c'est petite minute, ça ne sert à rien dans le message, mais je vous le dis quand même, j'ai appris ça. Le colombe, c'est un des seuls oiseaux monogames. Quand il y a un mâle et une femelle, et ben, ils font leur couple toute leur vie. C'est trop mignon. Et, la colombe, elle ne cherche pas le conflit. La colombe, elle est très sensible. Elle réagit vite aux mouvements brusques, au bruit, aux prédateurs. Dès qu'il y a quelque chose c'est quelque chose de très doux. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, la colombe, elle s'en va. Et ce que ça nous dit sur l'attitude qu'on doit avoir, c'est aussi bateau que ça. On doit être gentil, on doit être doux. Voilà. On doit être gentil, on doit être doux. Moi, je ne savais pas ce que c'était une personne douce avant de rencontrer une de mes collègues. C'est la personne la plus douce que je connaisse. Je vais essayer de vous la décrire. Quand on parle avec elle déjà, elle nous regarde dans les yeux et elle ne parle pas. Elle regarde dans les yeux, elle ne parle pas. Puis vous allez lui raconter la journée, oh machin, et puis elle est là. D'accord. Et comment tu t'es sentie? Et elle parle doucement, et elle est douce, elle est calme. Tout le monde a envie d'être avec elle. Le Seigneur, il nous demande d'être doux, bienveillant,
empathique, se mettre à la place des autres, ne pas chercher le conflit, mais plutôt la discussion et la compréhension. Vous savez, c'est pour ça que moi, je ne crois pas à l'évangélisation par le débat. Je ne crois pas qu'on peut convaincre quelqu'un avec des débats. On va ouvrir la Bible. Tu vois, dans ce verset, il y a Jésus qui est Dieu, Jésus qui est Dieu. Jésus. Ça ne convainc personne, ça. Les débats ne sauvent pas. L'amour, si. Les gens, quand ils vous rencontrent leur témoignage, ils ne disent pas « Ouais, comme j'ai eu un débat avec quelqu'un pendant 3 heures, ça m'a convaincu, j'ai donné ma vie à Jésus. » Si vous entendez un témoignage comme ça, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. Les gens ils disent « J'ai été accueilli, on m'a aimé, on ne m'a pas jugé. » Moi, c'est ma prière pour nous, Église, aujourd'hui. Que les gens se sentent écoutés, compris, en sécurité auprès de nous. C'est ça, être pur comme une colombe. Et puis d'ailleurs, la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Hein? Qu'est-ce que ça nous dit, le fait que ce soit un fruit de l'esprit? Déjà, ça nous dit que Jésus veut qu'on soit ça. Et 2, ça veut dire que de nous-mêmes, on ne peut pas faire. On a besoin du Saint-Esprit pour nous apprendre à être doux envers les personnes. Loélie, tu peux remonter, s'il te plaît? Notre mission, je ne sais pas comment on pourrait résumer notre mission. Notre mission, c'est de vider l'enfer. Notre mission, c'est de vider l'enfer. Le Seigneur, il a commencé par toi, dans ta famille, ou peut-être qu'il a commencé par ta famille, dans ton quartier. Mais là, notre mission, c'est d'aller contaminer le monde par l'amour de Dieu. C'est ça la mission que Jésus nous donne. Et cette mission, on l'a fait parce que on a été aimé, on a été pardonné, on a été restauré par le Saint-Esprit, et parce qu'on sait que ce trésor qu'on a reçu, il est trop précieux pour qu'on le garde pour nous-mêmes. Mais pour bien accomplir cette mission, il faut se rappeler que ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Vous tous qui êtes là, sauf exception bien sûr, vous êtes là parce que quelqu'un vous a parlé. Vous êtes là parce que quelqu'un a été obéissant et a été sérieux à propos de la mission. Et maintenant, c'est à notre tour d'être obéissant et d'être sérieux à propos de la mission. Mais on doit comprendre qu'elle est obligatoire. Et que c'est par l'amour qu'on y va, pas que par obligation. C'est une obligation, mais on fait par obéissance d'un côté et par reconnaissance de l'autre. Il faut se rappeler aussi que cette mission, elle n'est pas sans danger. L'évangile, diffuser l'évangile, c'est pas toujours tout rose. En France, on a de la chance, mais je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour l'Église persécutée. En Somalie, en Érythrée, en Corée du Nord, en Pakistan, il y a des gens qui risquent leur vie pour ce message. Cette mission, elle n'est pas sans danger et c'est pour ça qu'on a besoin de dépendre totalement de Dieu. Et cette mission, elle nécessite de la stratégie, de la tactique, de la structure, comme le serpent, mais aussi de l'amour, de la douceur, de l'empathie, de la bienveillance, comme les colombes. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup lire l'Apocalypse. Il y a beaucoup de bébêtes bizarres, mais il y a des trucs qui sont bien. Et il y a un moment dans l'Apocalypse où il y a un ange qui va dire « Mais qui est digne d'ouvrir le livre de vie ?» Et puis il y a une voix qui dit « Seul l'agneau est digne de livre. » Et pendant 30 minutes, la Bible dit qu'il y aura du silence dans le ciel. Et on va ouvrir le livre de vie. Et ce jour-là, je veux entendre le nom de mes parents. Je veux entendre le nom de mes frères. Je veux entendre le nom de mes amis. Je veux entendre le nom de mes collègues. Je veux entendre le nom de ma chef. Je veux entendre le nom de toutes les personnes que le Seigneur a mis à mes côtés. Ou plutôt le contraire, de toutes les personnes auprès duquel le Seigneur nous a mis. Je veux qu'on puisse lire ce verset. C'est un de mes versets préférés de la Bible. Après cela, je regardais, voici, et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône
et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Un jour, vous et moi, on va être au ciel. Amen. Mais on veut être à côté de gens qu'on connaît. On veut voir le fruit de nos prières. On veut voir le fruit qu'a porté notre vie, notre obéissance dans l'éternité. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je suis venu vous rappeler cette mission. Je suis venu vous rappeler comment accomplir cette mission. Et pendant ce temps de louange, on va chanter un chant qui dit « Le roi fait son entrée ». Et je veux que vous soyez là et vous pensez à ce jour. Et vous pensez à toutes les personnes qui sont autour de votre vie. Et dire, le roi fait son entrée pour cette personne aussi. Le roi fait son entrée dans ma famille. Le roi fait son entrée à Saint-Denis. Le roi fait son entrée à mon travail. Les vies sont transformées parce que j'ai dit oui à Dieu. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.